Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, l'école normale supérieure de Koudougou a un nouveau directeur général. Le professeur Jean-Claude Bationo a été installé officiellement lundi dernier, former des enseignants de qualité aux normes internationales. Réformer l'INESCA, voilà les chantiers auxquels devrait s'attaquer ce professeur titulaire de didactique, par ailleurs premier directeur général de l'école normale supérieure de Koudougou. Les fidèles catholiques du diocèse de Koupéla ont convergé sous les pieds des collines de Dalgatenga pour leur pèlerinage annuel diocésain. Venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse comme un seul homme, ils ont prié pour la paix au Burkina Faso et dans le monde. Rencontre annuelle au cours de laquelle Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque du diocèse de Koupéla, a invité les fidèles à prêcher la parole de Dieu à travers le monde. Images et commentaires dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de la télévision nationale du Burkina. Cela dit, l'école normale supérieure de Koudougou a un nouveau directeur général. Nommé en conseil des ministres du 8 janvier 2020, le professeur Jean-Claude Bationo a été officiellement installé lundi dernier. Professeur titulaire de didactique, il aura pour mission de renforcer l'INESCA afin de lui permettre de jouer pleinement sa mission, former des enseignants de qualité aux normes internationales. Maxime Zongo. Créée en 1996, l'école normale supérieure de Koudougou, qui est logée au sein de l'université Norbert Zongo, a pour principale mission de former des enseignants du secondaire, mais pas seulement. Elle est aussi sollicitée pour la formation du personnel des encadreurs pédagogiques et d'administration. Pour lui permettre de jouer pleinement ses missions, le gouvernement a décidé de lui donner plus d'autonomie en nommant à la tête de la structure un directeur général. Et c'est le professeur Jean-Claude Bationo qui va occuper ce tout nouveau poste. C'est pour tout simplement apporter un plus à cette structure qui doit former donc les enseignants de ce pays, du secondaire. Cette structure, elle manque encore beaucoup d'éléments pour être dynamique et à la hauteur de nos attentes. C'est pourquoi nous lui avons donné désormais les capacités administratives de pouvoir le faire. Réformer totalement l'INESCA afin de lui permettre de répondre aux nouveaux enjeux, voilà le défi à relever. Un défi que le tout nouveau directeur général entend faire sa priorité. Il s'agit d'améliorer la formation et que cette formation réponde aux standards internationaux de formation. L'INESCA en chiffre, c'est plus de 7000 stagiaires, des élèves professeurs d'EPS, de CAP-CEG, de lycée, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs du primaire et bien d'autres. À cela, il faut ajouter une quarantaine de filières de formation technique et professionnelle. 30 tables, 60 chaises installées, dont du président directeur général de la société immobilière Saha au lycée municipal de Tanlarguin dans la commune de Samba. Fils de la localité, le donateur entend par ce geste améliorer les conditions d'études des élèves, mais également servir d'exemple. Amadou Ilbodo, Sekuzango. C'est un geste qui devrait faire cas d'école pour bon nombre de Burkinabés. Des tables et des chaises au profit du lycée municipal de Tanlarguin. Un don d'un fils de la localité et promoteur d'une société immobilière. Nous avons jugé utile d'effectuer ce geste pour déjà accompagner les efforts qui sont effectués par le ministère et la mairie. Ce don fait suite à la requête du lycée de mobilier scolaire. En répondant à cette requête, le donateur vient soulager les dures réalités du lycée municipal de Tanlarguin. C'est bien entendu à bras ouverts que j'accueille ce matériel qui nous est indispensable, sans lequel les enfants n'allaient pas pouvoir s'asseoir. Ma joie est immense, je dirais incommensurable. Et je dis merci à cette société pour ce geste salvateur. Sentiment de joie en ce sens que le ministère ne se sent pas seul. On a l'accompagnement de partenaires et ça qui intervient dans l'immobilier a choisi d'accompagner l'école pour améliorer la qualité de l'éducation. Le lycée municipal de Tanlarguin a été créé en 2011 et compte 9 classes. Avec un effectif de 428 élèves, le lycée a besoin d'électrification de ses salles, selon les premiers responsables, pour plus d'efficacité.
Quelle peut être la place des religions dans la promotion de la culture de la paix? La question est au cœur d'une formation au profit d'une vingtaine de journalistes et de communicateurs de la région du Sahel. C'est une session de renforcement des capacités voulue par l'Union fraternelle des croyants de Dori. À travers cette formation, l'UFC entend ainsi apporter sa contribution dans la construction de la paix au Burkina dans un environnement multiconfessionnel. Ibrahim Kagone, Lazare Samou. La première communication au profit des journalistes et communicateurs a porté sur le rôle et la place des religions dans la reconstruction de la confiance sociale dans la région du Sahel. Et le choix du thème de la religion revêt tout son sens. Nous entendons ça et là que la religion est utilisée comme un prétexte pour les conflits, pour les actes de terreur. Et nous savons que malheureusement, les religions ont été donc source d'humanisation, de civilisation. Et malheureusement aujourd'hui, les exemples que nous praticiens, je parle de nous hommes qui pratiquons les religions, nous ne donnons pas de bons exemples pour nos religions, malheureusement. Et il faut que l'on restitue certaines choses pour que les gens comprennent que la religion unit, la religion rapproche, la religion est synonyme de paix. Dans la reconstruction de la paix, dans un environnement multiconfessionnel, il est beaucoup attendu des communicateurs. Le communicateur est véritablement, je dirais, un maillon important pour reconstruire la conscience populaire, pour reconstruire le vivre ensemble par les messages que ce communicateur va donner au plus grand public. Cette formation de l'Union fraternelle des croyants de Dori entre dans le cadre du programme de développement rural intégré. Ils étaient au total une vingtaine de journalistes et communicateurs à bénéficier de cette formation. 1994-2020, la paroisse Sainte-Trinité de Libiélé, dans la commune de Guéguéré, a plus de 25 ans. En un quart de siècle, cette paroisse située dans le sud-ouest du Burkina a opéré beaucoup de changements sur le plan social dans cette localité. Un jubilé d'argent célébré dans la dite paroisse dans une ferveur religieuse. Alassane Bani, Amidou Kipsinana. La paroisse Sainte-Trinité de Libiélé, dans la commune de Guéguéré, souffle ses 25 bougies. Occasion ce 19 janvier pour les fidèles de faire un examen de conscience et d'évaluer les forces et les faiblesses de l'église Sainte-Famille de Libiélé. En ces 25 ans, se sont développées des activités de formation, aussi bien sur le plan éducatif, l'école catholique, il y a une école catholique, même si elle n'est pas située ici même. Il y a des associations de femmes surtout, qui reçoivent des formations en alphabétisation dans les langues locales et en formation à la transformation des produits locaux. Voilà. Et donc il y a une sensibilisation sur le plan du développement. Et donc la paroisse, en 25 ans, a opéré beaucoup de changements sur le plan social et sur le plan économique, sur le plan de changement des mentalités, même si nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine, comme je l'ai dit. Observer une foi plus grande envers le Dieu de la Trinité dans l'unité et l'entente, c'est le message de l'évêque célébrant de cette messe à l'endroit des fidèles. C'est l'homélie de l'évêque qui nous a interpellés. La paroisse se nomme Sainte Trinité. Il a dit la Sainte Trinité suppose la cohésion et l'entente en un seul Dieu. Et il voudrait que la paroisse, les paroissiens de Guéguéré comprennent qu'ils doivent se comporter conformément à l'esprit de cette dénomination de la paroisse. L'esprit de cohésion, d'entente doit caractériser le comportement et le vivre ensemble. Ma part de responsabilité dans cette paroisse, je suis choriste, j'aide les scolaires à l'apprentissage des choses des chants pour pouvoir chanter, louer le Seigneur dans l'église. Donc j'ai ma part de responsabilité, j'ai pris une résolution aussi. La paroisse Sainte Trinité de Libiélé a été créée le 16 janvier 1994 par Monseigneur Jean-Baptiste Soumé, évêque à la retraite. Cette célébration des 25 ans de grâce connaît la présence de fidèles et de prêtres venus d'autres paroisses du diocèse de Djibougou et une forte mobilisation des autorités administratives de la province du Yoba. Même ferveur religieuse à Koupéla dans le centre-est. Les fidèles catholiques du diocèse de Koupéla, eux également, se sont retrouvés au pied de la colline de Dalaktenga pour leur pèlerinage diocésain. Fils de l'église de Dieu qui est à Koupéla, fort de ton baptême, va annoncer la bonne nouvelle dans le monde. C'est le thème de cette prière dirigée par Monseigneur Gabriel Sayaogo, un pèlerinage au cours duquel
les fidèles catholiques ont une fois encore prié pour la paix au Burkina Faso. Conseil Koulibaly, Tana Robert Kafando. Depuis le sommet de la montagne de Daltenga, Monseigneur Gabriel Sayaogo parle aux fidèles de la paroisse de Koupela qui ont bravé le froid, le vent et la poussière pour prendre part à ce pèlerinage diocésain. Un pèlerinage placé sous le thème « Fils de l'Église de Dieu qui est à Koupela, fort de ton baptême, va annoncer la bonne nouvelle dans le monde ». Moi, je voulais d'abord partir des textes du jour, des textes liturgiques, où Jean-Baptiste a montré Jésus-Christ au monde, aux Juifs qui étaient avec lui. Et je voulais que nous, fils de l'archidiocèse de Koupela, nous puissions communier à cette mission de Jean-Baptiste. D'abord recevoir le Christ dans notre vie et pouvoir le partager au monde, l'indiquer au monde en disant c'est lui le sauveur, en dehors de lui il n'y a pas un autre sauveur. Ce pèlerinage diocésain est le premier célébré par Monseigneur Gabriel Sayaogo, un signe pour le nouveau pasteur. Je ne peux pas avoir meilleur hommage à rendre à notre Mère du Ciel que cette action liturgique. À peine arrivé dans l'archidiocèse de Koupela, j'ai eu à présider cette célébration. Donc bien sûr, le signe sur lequel nous avons voulu vivre ce pèlerinage, c'est rencontrer Jésus, connaître Jésus, aimer Jésus et le communiquer aux autres. Daltenga représente l'effort des croyants à être ensemble. Parce que ce lieu, vous voyez le vaste terrain qui est là, qui nous a été donné par les gens du village. Il y a des musulmans parmi eux qui ont dit si c'est pour la prière, nous sommes avec vous et nous vous donnons gratuitement ce terrain-là. Nous sommes heureux de confier aussi le nouveau ministère épiscopal de notre nouveau pasteur à la Vierge pour qu'elle le guide et qu'elle le prenne aussi comme son enfant. Venus des quatre coins de la paroisse, les fidèles ont prié, chanté et dansé, non seulement pour la paix dans leur famille, mais également la paix partout au Burkina Faso. Le sport comme facteur de paix et de cohésion sociale, c'est tout le sens de cette journée sportive dans la ville de Dori. Élèves des différents établissements de la ville, autorités provinciales, se sont retrouvés autour d'activités sportives telles le cross populaire et l'aérobic. C'était en présence de Yamana Koulma et Pinidje Nyanou. Loin des salles de classe, dans les artères de Dori et sur ces terrains, les lycéens de Soudan Dalé du lycée évangélique fraternisent à travers un cross populaire et des séances aérobiques. Une soirée dédiée à la cohésion sociale et la paix dans la région du Sahel. Depuis le cri de cœur du gouvernement, c'est la cohésion sociale. Il a jugé nécessaire d'impliquer nos jeunes frères depuis les lycées au collège à ce mouvement national. Donc quoi de mieux que le sport pour les amener à fraterniser pour une bonne collaboration et le brassage qui va dans le même terme que la cohésion sociale au niveau national. Donc c'est ce qu'on a œuvré pour pouvoir suivre la tendance nationale et pouvoir amener les enfants à communier et à fraterniser entre eux. Ça fait du bien. Physiquement c'est bien pour nous. Et bon, ça permet d'ouvrir l'esprit et d'être en meilleure forme physique. C'est une belle occasion de tisser des amitiés avec les élèves du collège évangélique et pour cultiver la paix entre nos deux établissements. Cette soirée de la cohésion sociale au niveau scolaire à travers le sport est appréciée par les plus hautes autorités de la province. Ce cross populaire a une valeur très élevée pour nous dans la mesure où il permettra aux différents scolaires de se réunir sur un même plateau et de fraterniser et en tout cas de se donner les moyens nécessaires pour entamer l'année 2020 avec sérénité. Cette soirée de la cohésion sociale première du genre entre dans le cadre de la Semaine nationale du sport pour tous, prévue pour se tenir la fin du mois de février prochain. Point final pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.